Kumbule Ditengu, là, c'est pas le fantôme, c'est un type d'arme qui est passé par une opération une opération de traitement supplémentaire par rapport à l'autre arme, puisque la première, on a dit, dès lors qu'on fait le premier travail en laboratoire, uranium 235, on fabrique la bombe, Oui. alors que le 238, on extrait d'abord le plutonium. Voilà. Et donc le plutonium va devenir notre Ditengu. En effet. Voilà, mais qui est concret. Et après, on va fabriquer Kumbule Ditengu, bombe au plutonium. Or, les pour nous disent Kumbule Ditengu Chibo Kingam. C'est-à-dire que ça tue red net. Ça veut dire que c'est plus meurtrier que le premier. Mais or, justement, quand on prend la chimie du plutonium ou la fabrication de la bombe au plutonium, en fait, c'est un peu comme un assemblage qui va se faire comme dans une boîte. Hein? Voilà. Donc, les physiciens, lorsqu'ils ne mettaient que du plutonium et qu'ils mettaient le système d'explosion, ça faisait comme un pétard mouillé. Donc, on a allumé, on plonge dans l'eau, donc il s'éteint. Ils ont compris qu'il fallait laisser un petit espace dans lequel ils bourraient de l'uranium 235. Et la grosse partie, ils bourraient de plutonium. Donc, on voit bien qu'au niveau de son assemblage, la bombe au plutonium est beaucoup plus terrible. Voilà. Et curieusement, ça correspond à la formulation pour nous, Kumbule Ditengu Chibo Kingam. Donc, Ditengu, c'est simplement le plutonium qui est bel et bien concret. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire ce physicien-là, Richard Feynman, dans son livre, c'est le même, hein, version anglaise, version française, il précise justement que le plutonium, c'est un élément qui est issu de la fabrication de l'homme. Ça va jusque-là? Or, il se trouve que on a découvert du plutonium à Munana. Ça, c'est ce qu'on a appelé la pile atomique. Voilà. Lorsque les physiciens du centre du commissariat à l'énergie atomique, justement, s'en sont rendus compte et ils ont conclu que ce plutonium était de fabrication naturelle. Ce qui s'oppose à ce que dit le physicien qui a fini par obtenir le prix Nobel, qui a dit que le plutonium n'était pas naturel. S'il a été naturel, c'était au cours de la période de la formation de la Terre. Mais dans ce cas, il n'a existé que pendant quelques secondes sans perdurer. Maintenant, la question, c'est que le plutonium que l'on découvre à Mwanda, est-ce qu'il est naturel? D'après le commissariat à l'énergie atomique, oui, mais moi, je dis non. Parce que Munana, c'est dans le sud-est du Gabon, c'est-à-dire dans le sud du Gabon. La théorie de physique atomique, de fission de l'atome que nous avons, c'est dans le sud-ouest du Gabon, à Mwabilong. Or, justement, les voyages étaient fréquents quittant le sud-ouest du Gabon pour le sud-est du Gabon. Le plutonium en question a été retrouvé à Oklo. Or, quand on dit Mwanda, quand on dit Munana, vous prenez ça en termes de nom de famille, Mwanda. Il y a tout plein de Pono qui ont le nom de famille Mwanda. Mwanda. Oui, Mwanda, d'ailleurs, c'est vrai que le passage, mais le nom de famille. Oui, bien sûr. Il y a plein de Pono. Mon grand-père, mon arrière-grand-père s'appelait Mwanda Pong. Voilà. Et mon grand-père, Kombil Mboso, Kombil Mwanda. Donc, Mwanda, c'est un nom de famille. C'est un nom de famille. Et effectivement, justement, les populations autochtones de cette zone-là, donc Mwanda, Munana, c'est précisément les Akele, les Mbaouan, précisément les Nzebi, Sawanji. Vous comprenez? Et sont exactement les mêmes populations qu'on retrouve dans le sud-ouest du Gabon. Voilà. Ça veut dire que les connaissances, justement, telles que nous les avons évoquées, on ne doit pas les entendre comme étant des connaissances appartenant au segment pour nous, parce que ce n'est qu'une composante de ce même peuple. Voilà. Donc, il y avait bel et bien une école de physique, les connaissances étaient copartagées, probablement au niveau donc d'Oklo, c'est là où pour la première fois des Africains sont allés tester justement de façon expérimentale, les connaissances qu'ils avaient formulées théoriquement dans la Nyanga à Mwabilong. Donc il y a eu le test justement du plutonium dans cette zone-là. Voilà. Et donc lorsqu'on dit que c'est un réacteur nucléaire naturel, il n'est pas naturel, il est bien le fruit de la fabrication de ces populations, puisqu'on a retrouvé donc des textes qui existent, et mon ouvrage, La physique atomique mondiale inventée à Mwabilong, est là pour attester de ce que, justement, ces connaissances de ce haut niveau-là étaient des connaissances maîtrisées. Très bien. Maintenant, ce qui va nous étonner, et là je vais m'arrêter peut-être par là, alors, a bang en anglais, c'est le coup de feu.
Par exemple, quand on utilise un gun, le pistolet, le revolver. Voilà. Mais pour dire la bombe explose, peut-être it exploded, the bomb exploded, la bombe explosa. Mais or, curieusement, Richard Feynman, quand il parle du test de l'arme nucléaire, il dit I heard a bang. Mais pour nous, pour dire que justement la bombe atomique qu'on retient, donc c'est finalement Kumbul, la bombe à l'uranium 235. Kumbul dit la bombe au plutonium. Mais pour dire que cette bombe a marché, on dit Kumbul dit bang. Et curieusement, on a bang ici. Maintenant, retenez bien, je vais terminer par là, le nom Kumbul. Donc, pour nous, finalement, ce n'est plus le fusil nocturne, mais c'est l'arme nucléaire, la bombe atomique. Or, il se trouve que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est en 1945 que les Américains ont la bombe atomique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont justement réfléchir sur leur monopole économique. Ils avaient peut-être une monnaie, le dollar, ils avaient peut-être un avantage, mais il fallait qu'ils puissent adosser leur monnaie, donc le dollar, sur une ressource naturelle, une matière première. Ce qu'ils vont faire avec le pétrole de l'Arabie Saoudite. Mais en proposant à l'Arabie Saoudite ce qu'on appelle le parapluie nucléaire. C'est-à-dire que si une puissance nucléaire ou tout autre pays s'amusait à attaquer l'Arabie Saoudite, eh bien, les États-Unis défendaient ce pays militairement avec la possibilité même d'utiliser l'arme nucléaire. Ça va jusque-là? Mais curieusement, donc là on vient de retenir ensemble ici que la bombe, c'est dit en Yipunu, Kumbul. Curieusement, dans l'arabe dialectal d'Arabie Saoudite, la bombe atomique s'appelle Kumbula. Ah oui. Oui. Wow. Donc on comprend que les Américains qui étaient là encore fraîchement avec cette idée de bombe se souvenaient encore de l'influence justement qu'ils ont reçue directement des Punu du sud-ouest du Gabon. Et c'est pour cela que le même mot a été utilisé et est toujours utilisé aujourd'hui comme par enchantement. Ce n'est pas un enchantement, c'est simplement parce que ce sont les Américains qui étaient là et qui vont leur faire connaître ce nom de Kumbula. Maintenant, comment justifier réellement qu'il en est ainsi? Oui. Voilà. Disons que c'est en 1915, je l'ai bien dit, que Georges Le Tessieux va écrire à la France pour dire attention, les Punu, les Bapunu, il a dit les Bapunu, voilà, viennent de fabriquer une nouvelle arme. Lorsqu'on la jette, elle émet des éclairs. Or, j'ai dit en amont que, entre-temps, il y avait la résistance des Punu contre la France. Donc, du coup, la France était coincée, elle ne pouvait pas envoyer des gens faire des recherches. D'ailleurs, pour la sécurité de Georges Le Tessieux, on a dû le rapatrier. Voilà. Mais par contre, les Américains ont été très intelligents. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, comme à leur habitude, un pays justement qui sait prendre les devants, ils vont chercher, poser avec insistance la question de savoir, mais ceux-là qui ont fabriqué la nouvelle arme, comment on les appelle? On va dire Bapunu. Ils vont demander, est-ce que ce nom-là n'existe que... Ils sont où là? On dit dans le sud-est du Gabon, dans la Nyanga. Est-ce qu'on les retrouve là que là-bas? On va dire dans l'Angouni aussi. Est-ce qu'ils vont insister, on ne les retrouve que là-bas? Ils vont dire, mais on les retrouve aussi au Congo. Mais à l'époque, on disait le Moyen Congo. Et sous quel nom? Le Moyen Congo, ils avaient le nom de Bapunu aussi. Ils vont insister, est-ce que finalement, il n'y a que dans ces deux zones-là, donc Gabon, et puis de l'autre côté, l'actuelle République du Congo. On va leur dire non, on les retrouve aussi au Bas-Congo. Et c'est comme cela que les Américains, puisque vous êtes mieux placés que moi pour connaître l'environnement religieux, et je dois préciser ici que, en fait, on a deux types d'églises protestantes au Gabon, les églises qui ont commencé. Il y a celle qu'on appelle église protestante nord. Nord, ce n'est pas par rapport au nord du Gabon. Non, c'est simplement, en fait, par rapport au nord du Gabon, au sens où c'est l'église protestante de Paris, c'était des Français qui sont venus ici, en vue de l'évangélisation du nord du Gabon. Et la base sera justement en Njolé. Voilà, c'est pour cela que quand on est ici à Libreville, cette église mère-là, on la retrouve à deux endroits. Disons 9 étages, et de l'autre côté, vers le quartier qu'on appelle la Pairie, jouxtant pratiquement les feux tricolores. Et si vous essayez de voir, vous remarquerez que c'est plus les Gabonais originaires du nord du Gabon qui fréquentent cette église. C'est ça. Maintenant, il y a l'autre église qu'on appelle Église évangélique sud. Celle-là, ce n'est pas une église française. C'est l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire américaine. Donc ça, c'était des Américains. Autrement dit, les Américains, sous le couvert de la religion, après avoir concocté toutes les informations que nous avons relevées, sont d'abord allés au Bas-Congo, donc l'actuel Congo du Centre, à Kinkozi. Ils vont établir leur église. De là, ils vont envoyer secrètement une mission qui va descendre. Il suffisait de traverser le fleuve en République du Congo.
de la République du Congo, il va envoyer une mission secrète qui ira à Moabi apprendre le Puno de Moabi. Pourquoi? Parce que Georges Le Testu avait dit, justement, quand tout le peuple s'est Bapunu, mais ceux qui avaient conservé le nom Bapunu, c'était ceux qui étaient justement dans la zone de Moabi. Ils ont compris qu'il leur fallait apprendre justement cette variante dialectale, qu'ils vont apprendre pendant plusieurs années, un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis, en 1935, ils vont envoyer une mission. Parce que j'ai bien dit que l'âme, c'est 1915. Oui. Voilà, donc ils vont prendre le temps d'apprendre. Et puis, au passage, je dois préciser que les auteurs, là, voilà, Kevles, dans son ouvrage, précise clairement, et ça c'est intéressant, que de la fin du 19e siècle jusqu'en 1920, les Américains étaient nuls en physique. Donc, lorsque Georges Le Testu dit qu'il y a une nouvelle âme en 1915, ça ne pouvait pas être les Américains qui l'ont inventé. Puisque d'après ce texte scientifique, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1920, et là on parlait de 1915, les Américains étaient nuls en physique. Il précise dans le même ouvrage que ceux qui étaient meilleurs en physique, c'était les Européens, mais jusqu'en 1920, les Européens ne croyaient pas en l'existence des atomes. Ça veut donc dire que si l'âme qui a été testée, c'est une âme nucléaire, atomique, elle ne pouvait avoir été inventée ni par les Américains, ni par les Européens. Ça, on s'avance petit à petit vers l'idée selon laquelle c'était les Punu, une autre qui était plus avancée oui. dans la maîtrise justement de l'atome et de l'arme nucléaire. Voilà. Alors, donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donc envoyer une mission en 1935 qui arrive au Gabon. Remarquez bien que cette mission passe d'abord par Ngomo, et entre-temps, les Américains ont formé un pasteur complètement, Jean Badinga, oui. qu'on appelait à Moabi, il est décédé Mbading Bassimbi. Donc Jean Badinga avait été formé complètement. Quand les Américains arrivent, stratégiquement, ils le contactent à Port-Gentil, à Manti. En effet. Voilà, ils le contactent et ils viennent, ils disent que mais comme lui maîtrise la langue et c'est l'œuvre de Dieu, c'est comme ça qu'ils vont détourner ce premier pasteur, justement, formé pourtant par l'église de Paris en Ngomo. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il va se retrouver dans la mission américaine. Et il va les conduire, ils vont se retrouver dans le sud du Gabon, précisément à Lebamba. Quand on est dans le sud du Gabon, par exemple à Moabi, Chibanga et tout cela, l'église de l'Alliance chrétienne est appelée Makombo. Mais cela provient du fait que à Lebamba, il y avait un petit village qui s'appelait Makombo. C'est sur un terrain dans le quartier de Makombo que la première église a été bâtie, bien sûr, église modeste.